Alors bonjour, comme je vous avais dit dans le cours, j'avais un petit problème avec faire le sommaire. J'ai trouvé la petite erreur que j'avais faite, donc je vais vous montrer encore ici comment le créer, ce fameux sommaire. Le sommaire ici, ou la table des matières. On pourrait aussi l'appeler table des matières. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment bien euh, donner un style à vos titres. Donc, ce que je vais faire, j'ai commencé à vous le montrer tout à l'heure, F11, vous allez chercher c'est-à-dire, vous allez aller chercher vos styles de paragraphe, comme ça ici. Donc, je vais les sortir ici, style de paragraphe. Et donc, dans le style de paragraphe, je vais définir les titres, la taille, la grosseur des titres. Et ça, c'est, vous allez le faire probablement dans votre document. Vous aurez pu le faire aussi à la fin, mais normalement, on le fait au début. Donc, je sélectionne le titre ici, puis je vais lui définir un style de paragraphe. Donc, le format du caractère, ce sera du Arial, par exemple. Ce sera à vous de le définir, comme vous voulez. Euh, Black. Je vais mettre ça, par exemple, en 20 points avec un crénage de moins 25. Et voilà. Donc, j'ai mon titre que je vais appeler ici titre 1. OK. Et là, je vais assigner titre 1 ici. Comme vous pouvez voir, c'est le titre 1. Je vais faire la même chose ici. D'accord? Titre 1 encore. Titre 1. Il y a un peu d'excédent de texte. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, dans votre document, vous allez avoir des titres et tous les titres seront bien tagués. Ceux que vous voulez qu'ils soient dans votre table des matières seront bien adressés à titre 1. On pourrait faire une deuxième hiérarchie de titres, avoir titre 2. Il serait aussi capable de créer la table des matières automatiquement avec les deux hiérarchies. Maintenant, je vais le faire juste avec une hiérarchie, titre 1. Prochaine étape qu'il faut faire, donc j'ai bien identifié mes titres. Hein? Donc, tous mes titres sont assignés à titre 1 dans style de paragraphe. Et là, je vais venir ici, dans page, je vais faire table des matières. Et là, dans table des matières, je vais m'assurer de supprimer paragraphe standard. Donc, je ne veux rien ici dans la table des matières. Je vais n'ajouter que autre style ici, donc titre 1. Ce n'est que celui-là que je vais ajouter, donc ajouter titre 1. J'aurais pu avoir un style déjà établi pour comment le style de caractère qui aurait pu être établi pour l'esthétique de ma table des matières. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu aussi le faire. Donc ici, j'ai titre 1, je fais OK, ça va, oui, je sais qu'il y a du texte en excédent, et ça va me donner finalement ce texte que j'ai juste à coller. Et là, je vois que j'ai toute la table des matières ici et qui va fonctionner quand je vais faire mon PDF. Là, évidemment, je ne l'ai pas formaté. Hein, je pourrais la formater. Je pourrais même lui donner un style. Je pourrais faire ici dans style de paragraphe, nouveau style, l'appeler table des, des matières. Et puis là, ben, je pourrais, format de caractère, Arial, là, je pourrais le changer complètement, appeler du régulier, faire ça plus petit, faire plus d'espace. Ça, c'est vous qui allez le décider. Je pourrais faire aussi une tabulation, des couleurs ou quoi que ce soit, tout automatisé à travers le style de paragraphe. Quand je fais OK, ben, là, je peux maintenant taguer table des matières et ça va donner cette table des matières-là ici, comme ça. Et voilà, aussi simple que ça pour faire la table des matières. Tout ce qui me resterait à faire, ce serait fichier, d'exporter mon document, de s'assurer de l'exporter ici, ça dépend de ce que vous faites, optimal ou minimal. Ici, optimal, par exemple, je vais sur le bureau, test, et puis là, test même des matières pour la reconnaître. Et voilà, je vais l'enregistrer. Ça va faire un PDF. Alors, toutes les pages, bon, je peux le faire en planche, m'assurer de cliquer sur hyperlien hein, pour que toutes les choses fonctionnent. Et là, je vais exporter mon document. Il y a du texte qui dépasse, mais ça, c'est pas grave. D'accord? Et puis là, normalement, quand je vais sur ici la page, j'ai test des matières. Et là, si je clique dessus, vous allez voir la page couverture, la page intérieure. Et puis là, regardez, si je passe vis-à-vis ici, article, on voit que mon curseur va changer. Donc, tous les liens fonctionnent. Donc, si je clique par exemple sur article 3, je clique ici, j'arrive à article 3.
Si je retourne ici, par exemple, je retourne sur article page 9, et voilà, article page 9. Donc, c'est la façon de faire une table des matières automatisée avec le PDF. C'est quand même assez simple. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous aider au maximum de mes possibilités. Puis sinon, on va en parler dans le prochain cours. OK, ben, bonne chance. Essayez-le.